Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette célébration imaginaire rend hommage aux ambiances hivernales idéalisées que l'on voit dans les films, les publicités ou les cartes de vœux. Elle invite à réfléchir à nos représentations de l'hiver entre souvenirs personnels, rêves collectifs et images construites par la culture populaire. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quel est votre souvenir préféré de l'hiver? Où était-ce et avec qui? On peut raconter un moment simple et agréable. Jouer dans la neige, faire un bonhomme de neige, boire un chocolat chaud en famille, fêter Noël avec des proches ou passer une soirée tranquille à la maison. On peut ajouter où cela s'est passé et expliquer pourquoi ce souvenir est spécial. Par exemple, en raison de la présence de quelqu'un, de l'ambiance ou de la beauté du paysage. Deuxième question. Neige-t-il souvent dans votre pays? Attendez-vous la neige avec impatience ou non? Préférez-vous rester à la maison ou sortir quand il neige? Les apprenants peuvent dire si neiger est un phénomène fréquent ou rare chez eux, s'ils aiment la neige ou s'ils trouvent qu'elle provoque des problèmes. Certaines personnes apprécient la neige parce qu'elle rend le paysage beau et qu'elle crée une ambiance particulière. D'autres préfèrent rester au chaud car il fait froid dehors et que les routes deviennent dangereuses. On peut aussi dire ce que l'on aime faire quand il neige, comme marcher, prendre des photos, jouer ou simplement regarder depuis la fenêtre. Troisième question. Hiver, neige, cheminée, pyjama et chocolat chaud. Qu'ajoutez-vous à cette scène? On peut ajouter une couverture, des chaussettes épaisses, un livre, un film, des biscuits, un animal de compagnie, des bougies ou une musique douce. Cette scène peut devenir un moment de détente parfait où l'on se sent en sécurité et bien protégé du froid extérieur. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quelles odeurs, quels sons et quelles couleurs associez-vous à l'hiver? On peut évoquer le parfum du bois, des mandarines, du vin chaud ou des biscuits. Les sons incluent le craquement du feu, le silence de la neige, le vent, les cloches ou la musique de Noël. Les couleurs dominantes sont le blanc, le bleu, le rouge, le vert ou les lumières chaudes. Ces éléments créent une atmosphère spécifique qui influence nos émotions et nos souvenirs. Deuxième question. Que pourriez-vous faire pour créer chez vous une ambiance d'hiver chaleureuse?
Allumer des bougies, préparer un feu de cheminée ou utiliser une lumière douce, tout cela crée une ambiance chaleureuse. On peut aussi mettre une musique calme, cuisiner une soupe, décorer la maison avec des objets en bois, ajouter des coussins, des plaids épais ou des guirlandes lumineuses. L'objectif est de retrouver une sensation de chaleur, de confort et de tranquillité, même si l'hiver réel est parfois moins féerique que dans les films. Troisième question. Les images idéalisées des fêtes de fin d'année sont-elles séduisantes ou frustrantes pour ceux qui ne les vivent pas? Elles peuvent sembler séduisantes car elles font rêver et offrent un peu d'évasion. Pourtant, elles deviennent parfois source de frustration pour celles et ceux qui ne vivent pas ces moments, par exemple les familles séparées ou les personnes seules. Les situations de stress ou les difficultés économiques renforcent également ce sentiment. Ces images créent souvent une pression sociale qui laisse croire que l'hiver devrait toujours être parfait. Elles modifient alors nos attentes et peuvent rendre la réalité décevante. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La scène hivernale idéale relève-t-elle du patrimoine culturel universel ou d'une construction purement marketing? S'agit-il d'un luxe ou d'un besoin? Cette image se retrouve dans de nombreux pays, mais elle n'est pas universelle. Elle est largement nourrie par le cinéma, la publicité et l'industrie des fêtes. Elle propose une vision chaleureuse et apaisante de l'hiver, mais reste souvent inaccessible pour beaucoup de personnes. Il est possible de discuter si cette ambiance est un luxe lié au confort matériel ou si elle répond à un besoin humain plus profond de chaleur, de sécurité et de convivialité pendant la saison la plus froide. Deuxième question. Que pensez-vous des clichés récurrents associés aux fêtes de fin d'année et en quoi influencent-ils notre imaginaire et nos attentes vis-à-vis de cette saison? Ces clichés construisent un imaginaire idéal où tout est beau, calme et heureux. Ils influencent fortement notre façon d'imaginer l'hiver et les fêtes, parfois au point de créer un écart entre l'image et la réalité. Ils encouragent aussi la consommation, la décoration, les cadeaux et une mise en scène du bonheur. On peut discuter de leur impact positif, comme le rêve, la poésie, la tradition, et négatif, comme la pression sociale, la comparaison et la déception. Troisième question. Quelle place les éléments sensoriels, son, odeur, lumière, tiennent-ils dans la mémoire des saisons? Les sensations jouent un rôle essentiel dans nos souvenirs. Une odeur de feu de bois, un air froid sur le visage, une lumière tamisée ou un bruit de neige peuvent ranimer des émotions anciennes. Ces éléments donnent une identité particulière à chaque saison et aident à construire notre mémoire affective. Ils expliquent aussi pourquoi certaines personnes recherchent chaque année les mêmes ambiances pour retrouver des souvenirs heureux ou un sentiment de continuité.
Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.